Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Salut! Bienvenue à la vidéo 2 de la saison 4. Aujourd'hui on va faire des inversions. Vous pouvez vous référer à la vidéo que je vais mettre dans les commentaires pour une autre séance des inversions. La dernière fois je vous ai montré Sarvangasana et Shirsasana. Donc en gros le poirier et l'équilibre sur la tête. C'est la même chose. Le poirier et la chandelle. Aujourd'hui on va faire le tripode. C'est un petit peu plus facile que le poirier. Donc si vous aviez un petit peu de mal avec le poirier, vous pouvez faire cette posture-là. Elle a les mêmes bienfaits et elle permet de monter les jambes un petit peu plus rapidement normalement. On va aussi travailler le pont. Donc on va faire plusieurs versions. Vous faites pas mal, vous faites là où vous en êtes. Arrêtez-vous quand vous sentez que vous en avez eu assez. Et je vous réfère aussi à mon autre vidéo pour les bienfaits et pour les contre-indications. Donc si vous avez de sérieux maux de tête, problèmes de cervical, si vous avez vos règles, elles ne sont pas conseillées. Voilà. On va commencer par s'échauffer les épaules, parce qu'on a besoin d'avoir des épaules bien chaudes. Mettez-vous en posture confortable, les mains au niveau du nombril, une main sur l'autre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, les bras de part et d'autre du corps. Encore une fois, inspirez. Étirez-vous bien vers le ciel. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Les mains au niveau du cœur. On fait la même chose, mais on ouvre de façon horizontale. Inspirez. Expirez. Rapprochez les omoplates l'une vers l'autre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez, on ouvre bien grand. Expire, on étire vers l'arrière. Inspire, on ramène les bras, les mains sur le cœur. Les mains de part et d'autre du corps. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, on vient plier le coude droit. On pousse sur le coude droit pour faire descendre la main entre les omoplates. On lève la main gauche vers le ciel. Expire, un grand arc de cercle avec le bras gauche pour créer de l'espace dans les articulations. Ici, on vient attraper soit les mains, soit le t-shirt, ce qui est possible. On vient regarder le coude droit. Essayez de garder la colonne vertébrale droite. On absorbe le bas-ventre. Respirez. Inspirez. Expirez. On défait les doigts. Et on change de bras. On plie le bras gauche, on vient pousser sur le coude, on fait descendre la main gauche entre les deux omoplates. On tend le bras droit, arc de cercle, on vient attraper la main si c'est possible ou le t-shirt. On vient regarder son coude gauche. Inspirez, expirez. Inspirez, on défait les mains, expirez, on revient. On secoue. Les bras de part et d'autre du corps tendus, les bras tendus. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez, on relâche. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, on relâche. Inspirez, on vient ouvrir les bras de part et d'autre. Expirez, on ramène un coude sur l'autre. Et on vient attraper soit les mains, soit un bras. Ce qui est confortable ici. On pousse les bras vers l'avant, on les lève vers le ciel. On respire, sans l'étirement au niveau des épaules. Inspirez, levez les bras un petit peu plus haut si c'est possible. Expirez, on décroise. Inspirez, on ouvre. Expirez, on change le croisement des bras. On vient attraper main, poignet. Et on avance les bras vers l'avant légèrement, on les lève vers le ciel. Respirez. Inspirez, on lève un peu plus si possible. Expirez, on décroise. On secoue. Ok, on commence à avoir les épaules qui chauffent un peu. On fait des petits roulements d'épaules vers l'arrière. On garde toujours les bras tendus. Si on les plie comme ça, on est en force. Donc les bras tendus, laissez les ballons. Vers l'arrière et vers l'avant.
et on relâche. Maintenant, on va échauffer les poignets, parce qu'on va aussi travailler les poignets dans le tripode. Alors, on vient se mettre à quatre pattes, en posture de la table, et on va faire des cercles sur les poignets et les genoux. Donc, on avance ici, on fait descendre le bassin légèrement, on recule les fessiers vers les talons, et on fait des cercles dans le sens que vous voulez. On va le faire dans les deux sens. Et dans l'autre sens. Et on revient au centre. On dépose les fessiers sur les talons. On vient croiser les doigts. Et on fait des petits ronds avec les poignets. Dans un sens. Puis dans l'autre. Oh, il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Maintenant, vous pouvez venir déposer les paumes sur le sol, les doigts qui font face aux genoux. Vous pouvez ajuster la distance, commencer proche des genoux dans un premier temps. Et ici, on vient étirer les poignets et l'intérieur des bras. On garde les fessiers sur les talons. Ensuite, on peut avancer les mains légèrement. On y va progressivement pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Toujours en respirant. Vous vous arrêtez là où c'est bon pour vous. Là, vous sentez que vous êtes dans un bon étirement. On travaille l'étirement, la souplesse. On essaye toujours d'être à moins 15% de son max, voire moins 20%. Parce qu'après, on a tendance à se faire mal. Il faut y aller vraiment progressivement. Puis on ramène vers soi. Et on plie dans l'autre sens. Sur les côtés, donc les deux mains se font face. Les deux mains se tournent le dos. Et les deux mains vers l'avant. Ok, on refait un petit coup de malaxage de poignet dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et là, on est chaud pour notre tripode. Donc le tripode, c'est comme le poirier, sauf qu'au lieu d'avoir les coudes sur le sol, on a les mains. Normalement, on a plus d'équilibre parce qu'on a plus de force. C'est pour ça que c'est un petit peu plus facile. De la même manière, ici, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un chez vous, vous pouvez lui demander d'être votre support. Sinon, vous utilisez un mur. C'est aussi bien. Toujours l'idée, c'est de ne pas se projeter. C'est pas de se lancer, c'est vraiment d'y aller en contrôlant. Toujours. Donc si vous n'arrivez pas à lever les jambes haut dans le ciel aujourd'hui, c'est normal si c'est la première fois que vous le testez. L'idée, c'est pas d'envoyer les jambes vers le ciel, c'est bien de solidifier la base. Comme on va se mettre bien sur le sommet du crâne, on peut, si on veut, doubler le tapis. Moi, je le fais. Vous lui demandez d'écarter les pieds largeur du bassin et d'utiliser le poids de son corps et la souplesse de ses genoux pour bien vous tenir. Okay ? Donc les fesses légèrement reculées, ça permet d'être un bon soutien. Ensuite, nous, on vient se placer. On vient déposer les mains juste en avant des genoux. Les doigts bien écartés. On utilise vraiment toute la surface de ses mains sur le sol. Plus on a la surface, plus on est stable. Donc, on vient déposer les mains sur le sol. Et là, on va faire le triangle d'or. On vient déposer la tête, le sommet du crâne. Ne déposez pas le front, sinon vous allez vous faire mal. Ici, sur le sol. Ensuite, on vient retrousser les orteils. On envoie les fessiers vers le ciel. Et on trouve un angle de 90 degrés avec les bras. Ok, regardez, n'hésitez pas à regarder vos bras pour voir s'ils font 90 degrés. Ensuite, on fait avancer tout doucement les petits petons vers les mains. Ok, déjà là, on travaille plein de choses. Ici, on commence à sentir le transfert du poids sur la tête et sur les mains. Donc c'est super, on commence à avoir l'impression ici du bassin qui se soulève. Ok, l'idée, c'est on veut sentir ça, le bassin qui se soulève. Donc si vous arrêtez là, c'est déjà super, vous faites un bon travail.
Et vous faites attention de ne pas avoir les coudes qui s'écartent comme ça, mais bien les garder serrés. Comme la dernière fois, on peut mettre aussi un bandeau ou une corde qui vient ramener les coudes l'un vers l'autre. Et là, on peut tester en prenant son temps. On lève une jambe. On essaie de venir mettre un genou sur un coude, dans le creux du coude, vers l'aisselle. On voit ce que ça fait. Ici, on prend le temps de sentir ce que ça fait quand on a le poids qui commence à se répartir ici entre le pied, la tête, les mains et le coude. Ensuite, on dépose la jambe et on vient essayer avec l'autre jambe. Voilà. Ensuite, on redépose. Là, on vient déposer les genoux au sol et on fait un petit mouvement repos. Déjà, si vous arrêtez là, c'est super. Commence étape par étape. L'idée, c'est de rester le plus compact possible. Ensuite, deuxième étape. On reprend le triangle d'or, les mains. Vous avez toujours votre ami qui est là, au cas où vous ayez peur de tomber vers l'avant. C'est un soutien physique, réel, également moral. Il peut vous encourager. Déposez la tête au sol. On retrousse les orteils. On envoie les fessiers vers le ciel. On fait avancer les petits petons. Et là, votre ami peut mettre ses mains vers les hanches. Voilà, où il peut les déposer sur les hanches et ensuite lâcher les hanches juste pour que vous sentiez qu'il est là. Ok ? Ensuite, on vient lever une jambe. Et là, on peut essayer de lever l'autre jambe. Et on peut rester ici. On respire. Et ensuite, on peut redéposer aussi délicatement qu'on l'a levé, un pied, puis l'autre. Marcher vers l'arrière. Déposer genoux au sol. Revenir. Vous pouvez redemander à votre ami de vous encourager. Allez. Et là, si on se sent chaud, on vient déposer les mains au sol. Les mains sont, j'ai oublié de dire, largeur des épaules. Okay, bon, c'est à peu près sur l'extérieur des genoux. On trouve son triangle d'or. On vérifie, les coudes sont à 90 degrés. On vérifie qu'on est confortable sur le sommet du crâne. On peut rajouter même une 3e épaisseur de tapis, si on veut. 4e, comme vous voulez. Donc vous trouvez un espace confortable. Ensuite, on lève les fessiers, on garde les coudes serrés, on fait marcher les pieds vers les mains. Votre ami est là, vous rassure, avec ses mains sur vos hanches. Je suis là. Ensuite, il peut vous lâcher, comme ça vous pouvez tester vous-même. Vous levez une jambe, puis l'autre. Vous restez là un instant et tout doucement, vous pouvez venir dérouler les jambes en prenant votre temps pour sentir ici l'équilibre. Absorbez le ventre et étirez les jambes. Donc une fois que vous avez les jambes tendues, ici, vous pouvez absorber le ventre et vraiment tirer sur les pieds pour vous allonger vers le ciel. Ensuite, vous pouvez demander à votre ami qui vous aide à descendre. Mettez les mains sur les hanches, vous pliez les genoux, vous ramenez les genoux sur la poitrine, sur les coudes, vous descendez un pied, puis l'autre, faites marcher les pieds vers l'arrière, genoux au sol. Et vous dites, ouais, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Voilà. Accessoirement, si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez utiliser un mur. Merci. Et là, vous dites, ok, I am ready. Sans précipitation. S'assurer qu'il n'y a rien devant vous. Vous replacez, tac, tac.
triangle d'or. Et là, vous allez vraiment doucement. Enfin, vous allez doucement dans tous les cas, mais allez-y vraiment étape par étape et vous faites quand vous sentez prêt. On fait avancer les petits petons en genou, puis l'autre, puis on déroule. Et on respire. Et on reste là pendant une demi-heure. Just joking. Ensuite, on replie les genoux. On peut ramener sur les coudes. Et on descend un pied. L'autre, on fait marcher les pieds. Fessiers sur le sol. Ouais! Au yoga, on dit que les inversions, c'est des postures qui travaillent l'humilité d'une part, parce qu'elles sont très difficiles, qu'on n'y arrive pas le premier coup, et aussi la confiance en soi, parce que quand on y arrive, on est heureux. Voilà. Et ensuite, on peut faire un petit mouvement ici de détente des poignets. On se met sur les pieds. On l'a déjà fait, si vous avez suivi les vidéos. On vient mettre ici les mains sous les pieds, paume contre le dessous du pied, et on essaye de venir mettre les orteils au niveau des poignets. Donc vraiment, on essaye d'aller loin sous le pied. Et là, on peut évidemment plier les genoux si nécessaire, les pieds largeur du bassin, et on relâche la tête, la nuque. Inspirez, on peut lever la tête, essayer d'étirer la colonne. Regardons devant soi, roulez les épaules vers l'arrière, absorbez le bas-ventre, expirez, relâchez la tête. Si vous avez les genoux pliés ici, à chaque expire, vous pouvez essayer de tendre un petit peu plus les genoux. Et on ramène du poids sur l'avant des pieds. Faites basculer, comme ça vous allez masser vos poignets. On peut plier les coudes vers l'extérieur, ça permet d'ouvrir la poitrine, d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. On relâche la nuque. On respire. Inspirez, levez la tête. Défaites les mains. Et si on vient intercroiser les doigts, on les met derrière la tête. Et on vient étirer la nuque ici en serrant les coudes. On rapproche les coudes l'un de l'autre, on vient étirer la nuque. Ah, s'étirer qu'il n'y ait pas de tension. On relâche, on vient s'agenouiller. On va faire quelques petits mouvements circulaires de nuque dans un sens. N'allez pas trop loin vers l'arrière pour ne pas vous faire mal au cervical. Et dans l'autre. On revient au centre. On tourne la tête vers la droite, vers la gauche. Et on revient au centre. Voilà pour le tripode. Maintenant, on va faire le pont. On vient se mettre sur les fesses. On va faire une variation plus simple et ensuite on essaiera de faire le pont en entier. Encore une fois ici, vous arrêtez là où c'est beau pour vous aujourd'hui. Donc on vient s'allonger, paume contre paume, on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour arriver sur le dos. On va rapprocher les pieds des fessiers légèrement. Les pieds sont largeur du bassin. N'hésitez pas à regarder, vérifier vos alignements. Parfois, on a l'impression que le bassin est plus large que ce qu'il est. Et on garde les genoux dans le même alignement. On évite les genoux qui s'écartent. Les mains de part et d'autre du corps. Et sur une inspire, on va lever les hanches vers le ciel. En absorbant le ventre, menton, poitrine. On vient intercroiser les doigts sous les fessiers. On tire sur les bras, on rapproche les omoplates, les épaules l'une de l'autre. Ça permet normalement de lever un petit peu plus les hanches. Voilà, et on éloigne les mains des fesses. On reste dans la posture. Inspirez, expirez. On va venir ici en demi-pointe, on lève les talons, on rapproche les pieds des mains. On lève un peu plus les hanches. On respire.
sol. Pour ça, on peut éloigner légèrement les mains, les pieds des mains, on ramène les talons au sol. Maintenant, on va lever la jambe droite, les 2 cuisses parallèles. Expirez, jambe droite au sol. Inspirez, on lève jambe gauche, 2 cuisses parallèles. Expirez, jambe gauche au sol, on lève les hanches un peu plus, on décroise les mains, on fait glisser les bras de part et d'autre au-dessus de la tête et on vient se dérouler vertèbre par vertèbre en éloignant les pieds des fessiers, on ramène la colonne vertébrale sur le sol tout doucement. Ensuite on vient encercler les genoux avec les mains, on roule d'un côté et de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Et on ramène la tête au sol. Maintenant, on va faire le pont complet. Alors faites attention de ne pas vous faire mal. Pareil, si vous avez quelqu'un qui peut venir vous soutenir, le bassin, c'est aussi excellent. Assurez-vous que vous avez toujours la même force pour rentrer dans la posture que pour en sortir. On veut rentrer et sortir de la posture avec la même intention. Parce que c'est là où on peut se faire très mal, c'est en sortant des postures. Ok ? Donc, n'allez jamais jusqu'à un excès où vous n'êtes plus capable de sortir en contrôle. Les mains, on va les mettre de part et d'autre de la tête, à côté des oreilles. Tac, tac. On va monter 3 fois. D'abord, on va monter sur la tête. Ah oui, un truc que vous pouvez faire, c'est enlever un chouchou qui peut gêner. Voilà. On vient mettre les mains de part et d'autre des oreilles. On serre les coudes le plus possible. Les pieds sont toujours largeur du bassin. Et quand vous êtes prêts, sur une inspire, on va pousser sur les mains, sur les pieds, pour essayer de venir mettre le sommet du crâne sur le sol. Alors, on respire d'abord ensemble. Inspirez, expirez. Inspirez, on pousse. On vient mettre le sommet du crâne sur le sol. Ok, on serre les coudes et on garde les genoux serrés. Les pieds sont parallèles. On reste là. Et quand vous êtes prêts, on va encore pousser sur les bras pour essayer de venir tendre les bras, tendre les jambes. Alors, attention, inspirez, on pousse et on lève. Et on respire. Et ici, on essaye de pousser les aisselles vers l'arrière de la pièce. Voilà. Pour rapprocher légèrement les pieds. Et on vient s'étirer. Respirez. Expire, on ramène le sommet du crâne au sol en gardant les coudes serrés. Et inspire, on remonte. Et expirez, sommet du crâne au sol. On va remonter une dernière fois. Inspirez. Et expire, on ramène le sommet du crâne au sol. Et on vient rouler la tête, on rapproche le menton de la poitrine. Et tout doucement, on fait marcher les pieds vers l'avant du tapis. On ramène le dos au sol. Genou, poitrine. On vient rouler ici sur le dos, vers l'avant, vers l'arrière. Et on peut revenir en posture assise pour faire une contre-posture. Il en existe plusieurs. Celle-là, elle est bien. Paschimottanasana. Ici, donc on fait, c'est la posture du bâton. On commence. Comme on a arqué le dos dans un sens, on veut le plier dans l'autre sens. Donc ici, on vient attraper, si c'est possible, les gros orteils. Sinon, on peut utiliser une sangle. Ok. Les gros orteils ou alors l'extérieur des pieds. Ou bien on peut attraper aussi les genoux, les mollets, les chevilles. Mais la sangle, c'est un super bon... Je cherche une sangle, c'est un super bon outil. Ce bout de tissu, par exemple. On vient attraper ici les 2 pieds. On place la sangle juste en dessous des orteils. Et ici, on vient tirer. En même temps, on peut allonger le dos. Et ensuite, on peut rapprocher
le ventre, des cuisses. Ça permet de garder la poitrine ouverte et d'allonger le dos. Ok, donc la sangle c'est vraiment très bien. Vous pouvez mettre n'importe quel bout de tissu ou sinon attraper les pieds. Et là on vient relâcher la tête. S'il y a le dos qui s'arrondit, c'est normal. On vient étirer le dos dans l'autre sens. On respire. Inspirez, levez la tête. Et on revient assis. Et voilà, 2 nouvelles inversions pour vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute, pour votre visionnage. À bientôt.